Est-ce qu'on commence pas cette vidéo de la meilleure des manières? Ah les gars, je suis dans un petit parc actuellement aux abords de Séoul. On est la même journée que la vidéo de la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une série. Vous n'avez pas besoin d'aller voir la vidéo de la semaine dernière pour voir celle-ci. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier point de cette vidéo va vous surprendre. Alors je sais qu'il faut dire ça pour garantir le taux de rétention, donc vas-y, hein, je fais le petit youtubeur qui respecte les règles. Non. Revenons aux choses sérieuses. Je me balade dans ce petit parc aux alentours de Séoul. Il y a la Namsan Tower juste en haut là, cachée par les arbres. Je pense que vous pouvez peut-être la voir. Ah non, compliqué. Compliqué, faudra aller voir la vidéo de la semaine dernière pour la voir bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'une chose qui m'est revenue dernièrement. Mais d'abord, je vais refaire une remise en contexte. Ici, à Séoul, je suis à Séoul actuellement, j'ai des amis, je commence à connaître un peu des gens ici à Séoul, donc c'est cool en vrai, comme ça quand je viens, je peux les voir. Et la semaine dernière, je parlais avec un ami qui voulait qu'on se voit. Et c'est quelqu'un que, vraiment je l'adore, on passe des super beaux moments ensemble, on est vraiment vraiment potes et c'est très cool de passer du bon temps avec lui. Mais on était en pleine semaine. En fait, lui, il est en CDI en France, donc il travaille sur des horaires décalés. Il travaille de 16h à minuit. Et moi, je travaille quand je veux, en fait. J'organise mes journées comme je le veux, donc c'est plus facile pour moi. Et entre guillemets, il y a l'excuse du « je peux travailler quand je veux, donc si je veux, je peux ne pas travailler ». Et ça, c'est vrai. Donc quand j'ai envie de m'organiser des choses, je peux ne pas travailler, c'est un luxe que j'ai avec le mode de vie que je me suis créé, je voyage. S'il y a des jours où je dois faire... par exemple, là, dans une semaine, je serai dans un autre pays que la Corée du Sud, pardon. Et pendant les 5 premiers jours dans ce pays, je ferai un trek en moto. Ce sera au Vietnam. Et je ferai un trek en moto dans le nord du Vietnam. Et pendant ces 5 jours, je ne vais pas bosser, donc je prends de l'avance en ce moment. Donc c'est, voilà, avantage, inconvénient de ce mode de vie. Faut se mettre beaucoup de rigueur, mais on peut aussi ne pas travailler quand on veut. Et du coup, il a des horaires décalés, donc souvent, quand il veut me voir, c'est l'après-midi. L'après-midi ou le week-end. Et il faut savoir que moi, la semaine dernière, j'étais pas à Séoul, j'étais à Busan. J'y suis allé en semaine parce qu'il faisait beau en semaine à Busan. Et Busan, c'est particulièrement sympa quand il fait beau parce que c'est au bord de la mer. Du coup, j'y suis allé en semaine et avec ma copine qui, elle aussi, travaille sur Internet et peut aussi arranger son emploi du temps comme elle veut, on s'était dit, ok, on y va en semaine, mais faut pas déconner, on va quand même travailler le week-end. Donc, on a aménagé ça pour le week-end, bosser un peu le samedi matin, le samedi un peu après-midi et le dimanche. Et en gros, il voulait qu'on se voit le week-end. Et j'ai été clair dès le début avec lui. Je lui ai dit, ouais, on peut se voir si tu veux, mais je vais à Busan. Et après, je travaille le week-end. Il m'a dit, ok, pas de souci. Et petit à petit, il a commencé à vouloir me voir. À un moment où je lui ai dit que je travaillais. Et il m'a dit, allez, vas-y, viens, on se voit un peu plus tôt et tout. Et moi, honnêtement, c'est des choses... J'ai passé l'âge, en fait, j'ai passé l'âge qu'on me dise, allez, vas-y, allez, tu peux sauter cette séance de sport, ça va pas te faire de mal. Et je me laisse avoir. Genre, j'ai vraiment passé l'âge. J'ai passé l'âge du... allez, tu peux bien manger ce truc. En fait, si j'ai décidé que j'allais manger un truc qui dévie, par exemple, de ma diète habituelle, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai décidé que j'allais pas le faire, je ne le fais pas. Si j'ai décidé que pour une raison ou une autre, j'allais sauter un entraînement, je le fais. Si c'est prévu, je ne le saute pas. je suis assez méthodique là-dessus. Et quand je dis j'ai passé l'âge, je ne dis pas que c'est un truc d'enfant de ne pas être discipliné. Je dis plus que j'ai passé cette période. En gros, j'ai passé la période où je n'étais pas discipliné. Et aujourd'hui, j'ai pas de mal à me discipliner pour ces choses-là. Si jamais tu es plus âgé que moi et qu'aujourd'hui tu as encore du mal à, par exemple, bien manger, ne le prends pas personnellement. Voilà, je le précise au cas où, parce que des fois, des gens peuvent prendre certaines choses personnellement. Donc, en gros, il essaye de négocier avec des arguments, des arguments qui, pour moi, sont assez... me glissent dessus, en fait. Et arrive un moment où, en gros, en fait, ce qu'il me proposait, c'était d'aller faire un bowling. Et je lui dis
je lui dis non, je travaille et j'ai ma séance de sport à rattraper. Pour moi, c'est des choses précieuses. Genre, je lui dis littéralement ça, en gros. Je lui dis, c'est précieux pour moi. Et c'est un mot fort, en gros. Genre, en gros, ça a de l'importance. Chose à laquelle il me répond, oh, c'est bon, t'auras le temps plus tard et ça n'a pas de prix de venir essayer de me battre au bowling. Il essaye un peu de me charrier sur ça. Et à ce moment-là, j'ai une révélation. Et encore une fois, je répète, ce mec-là, je le kiffe. On passe des bons moments. L'idée, c'est pas de parler mal de lui. J'adore ce mec. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas fait, celle-là. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un mec qui avait essayé de me tirer de ma discipline, entre guillemets, pour me dire, allez, vas-y, on peut faire ça, c'est pas grave de pas travailler, c'est pas grave de pas faire du sport. Et je me suis rendu compte d'un truc. En fait, à ce moment-là, j'ai été pris d'une grosse reconnaissance. Je me suis rendu compte à quel point ces dernières années, je m'étais bien entouré, en fait. Que ce soit ma copine, que ce soit ma famille. Ma famille, bon, je la choisis pas, mais je leur ai fait comprendre, en gros. Que ce soit mon meilleur ami, et mes amis, mes autres amis aussi. De manière générale, quand ils me disent viens, on sort, par exemple, si mon meilleur pote il me dit viens, on sort, et que je dis ah non, mon gars, désolé, là vraiment, faut que je charbonne sur tel projet, il n'y aura aucun débat qui va se poser parce que lui et moi, on se sait. Genre, on sait déjà. C'est-à-dire, si je lui dis ouais, non, on est dimanche, mais je dois charbonner sur un projet parce que j'ai pris du retard, machin, en fait, il me demande même pas la raison. Parce que à partir du moment où il sait que son meilleur pote est en train de charbonner sur un truc et qu'il va dans la bonne direction dans ce truc-là, bah il va pas débattre en fait, parce qu'il y a des choses plus importantes que lui, sa propre personne, et le fait de faire une sortie avec moi le week-end. Parce que ça peut attendre. Ça peut attendre. Une vidéo YouTube, par exemple, je suis en train de préparer un dimanche après-midi pour la finir pour le soir même et tout. Sur le papier, ça peut attendre aussi. Mais quel est l'effet cumulé à chaque fois du fait de dire ouais, ça peut attendre. Ouais, ça peut attendre. Donc en fait, cette expérience, elle m'a rappelé deux choses. Déjà, c'est de s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, mais ne pas être non plus trop rigide sur la manière dont on s'entoure des bonnes personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui promeuvent le fait de ouais, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, etc. Ce qui est pas faux. Est-ce que j'irai pas par là Ça a l'air sympa. Sortir un peu des sentiers battus. Je vais essayer. C'est assez agréable parce que jusque là, il n'y a pas trop de personnes. En fait, à l'aller, je suis passé par l'autre chemin. Et là, je descends de l'autre côté. En fait, ça monte et ça redescend, quoi. Logique. et en fait, par l'autre chemin, il y avait trop de touristes et j'ai beaucoup coupé la vidéo. Donc, et c'est pas voulu, j'ai pas envie de couper ce genre de vidéo. Donc là, c'est assez agréable qu'il n'y ait personne. Donc ça m'a rappelé deux choses, ouais. Excusez-moi si je me répète. Ça m'a rappelé déjà l'importance de s'entourer des personnes. Mais, ah oui, c'est ce que je disais, voilà. Ne pas être trop rigide sur les personnes avec qui on s'entoure. Y a beaucoup de gens qui disent ouais, entoure-toi juste de charbonneurs, entoure-toi juste de mecs qui créent des business, entoure-toi juste de mecs qui vont à la salle. Non, calme-toi, frérot, calme-toi. T'inquiète, ça va bien se passer. Genre, c'est pas grave si tu traînes aussi avec des mecs qui aiment bien aller en boîte. C'est pas grave. Juste, il faut le savoir. Il faut considérer ces personnes-là. Ces personnes, par exemple, qui n'ont pas cette notion de charbon, de discipline, de rigueur et tout. Comme là, mon pote avec qui je passe... En fait, avec lui, je passe beaucoup de bon temps. Je suis pas avec lui... Oula, je passe du bon temps. Elle est bizarre, cette phrase, quand même. Non, on passe des bons moments ensemble, voilà. Mais je ne suis pas avec lui pour l'aspect charbon, travail, business, création de contenu. À vrai dire, il sait à peine que je crée du contenu. En fait, on s'en fout. On s'en fout en vrai. Ça n'a pas besoin de. Je suis pas obligé de le crier sur tous les toits que je crée du contenu. Mais j'en suis conscient. Cette personne-là m'apporte une certaine dimension à ma vie, qui est par exemple l'amusement. On rigole bien ensemble. C'est trop cool. Mais il m'apporte pas la dimension charbon, discipline, rigueur, business. Donc à partir du moment où le mec me donne son avis sur ma manière de me comporter dans ces moments-là, son avis il rentre par une oreille, il sort par l'autre, tout simplement. En fait, son avis ne compte pas. Je ne peux pas demander l'avis à un mec qui n'a pas cette dimension dans sa vie, et c'est ok, encore une fois. C'est pas grave.
Mais c'est ça que je veux dire. Ne pas être trop rigide sur les personnes avec qui vous vous entourez, sur les personnes desquelles vous vous entourez. Ah, je ne sais pas comment on dit, sur les personnes desquelles vous vous entourez. Sur les personnes avec lesquelles vous vous entourez, je pense. Ne pas être trop rigide non plus, parce que chaque personne a son rôle à jouer dans sa vie. Je trouve ça un peu con de faire le tri à 100% juste pour s'entourer de personnes qui vous ressemblent. La vie serait bien triste si on se ressemblait tous. Mais le cœur des personnes, parce que cette personne-là, en gros, si je crée des cercles autour de moi, c'est pas la personne qui est dans mon cercle le plus proche. Mais c'est pas grave, encore une fois. Mais dans mon cercle le plus proche, moi, j'ai envie d'avoir des personnes qui comprennent cette dimension de ma vie. J'ai envie d'en avoir et j'ai envie de m'entourer de gens sains à ce niveau-là. Et ça m'a fait me dire que j'avais fait quand même un beau travail ces dernières années sur les valeurs des personnes qui m'entouraient. C'est pas extrêmement mignon ici. Je suis choqué là. Je dois faire une pause dans ce POV. Je dois faire une pause. Putain, les blagues de merde. Mais c'est assez ouf. En vrai, c'est trop cool. C'est la 3e fois que je viens à Séoul. C'est la 3e fois que je viens aux alentours de la Namsan Tower qu'on ne voit plus, désolé. Et c'est la première fois que je découvre ça. Parce qu'en fait, on est toujours happé par le truc de on monte, on voit la tour, on redescend. Là, je me balade tranquille. Je vous fais des vidéos, je me balade tranquille. Non, c'est très très sympa. Mais c'est cool, c'est trop bien. Je le répète tout le temps, mais à Séoul, il y a trop cet aspect-là. Genre là, j'étais en pleine ville, une pleine effusion de la ville il y a encore quelques minutes, quoi. Est-ce que je vais par là, les gars? En vrai, j'ai pas le sens de l'orientation, donc ça me fait un peu flipper d'aller par là. Je tente ou pas? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Attendez, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 12 minutes. Vas-y, on va essayer de sortir de notre zone de confort, les gars. D'ailleurs, quand je dis les gars, ne le prenez pas mal, hein, les filles. La semaine dernière, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit « J'adore ton contenu, même si je suis une femme. » Et j'ai déduit que c'était pour ça. Mais quand je dis les gars, ok, c'est un abus de langage, mais ça veut dire les gens, les amis, l'équipe, mes abonnés, mes chers auditeurs, voilà. Ça veut pas dire les gars, les hommes, même si... Voilà, bref. Je digresse, encore une fois, je digresse. Donc, ouais, important de bien s'entourer. Et aussi, important de savoir, je pense, imposer ses limites aux gens. Parce que le mec, honnêtement, hein, ça a été un beau pressing au corps qui m'a fait, un beau forcing. Et en fait, il y a tellement de monde où j'aurais pu me dire, ouais, vas-y, t'es pas cool quand même, tu passes pour le pote chiant. Genre, quel mec fait ça? On est samedi après-midi. Là, ce que tu lui dis, c'est non, je vais bosser et aller à la salle. Alors que quand tu t'es présenté à lui, il t'a vu comme un mec entrepreneur qui pouvait organiser sa vie comme il voulait. Sauf que ouais, mais c'est pas une excuse. C'est pas parce que je peux organiser ma vie comme je le veux que je fais n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une chose à savoir, surtout si vous êtes entrepreneur, créateur de contenu, indépendant, on va dire, de manière générale. C'est un truc à savoir. Faut se mettre beaucoup plus de rigueur et savoir dire non aux gens qui veulent jouer avec vos limites. Moi, par exemple, dans ma famille, il y a des personnes qui, pendant longtemps, ne comprenaient pas. Essayaient de me tirer de ça. Par exemple, ça a fini par devenir un peu un running gag avec une personne de ma famille, mais les jours fériés, elle me demandait « Tu travailles aujourd'hui ?» Mais ça n'a aucun sens que tu me demandes. Bien sûr que je travaille. Je suis pas salarié. Genre, je travaille les jours fériés parce que les jours non fériés, si j'ai envie, je travaille pas. Donc en fait, c'est avantage, inconvénient. Les jours fériés, bien sûr que je bosse. En fait, si j'ai envie de bosser à Noël, ce que je ne fais pas en général, parce que Noël, ça rentre dans une autre dimension. Il y a une dimension, pour moi, familiale à ça. C'est quelque chose que je vais encore employer ce terme, mais c'est quelque chose qui est pour moi et que j'ai envie de garder précieux. Donc en général, je bosse pas le jour de Noël. Même si, je pourrais me la jouer grand entrepreneur qui bosse le jour de Noël. En général, c'est mes limites, je bosse pas le jour de Noël. Je pense que c'est le seul jour. Je pense que le 25, pas le 24 ça va. Je pense que le 25 décembre, c'est le seul jour de l'année où vraiment ça me dérange de travailler. Je vois pas d'autres jours
Même mon anniversaire, en vrai. En vrai, ouais, je pense c'est le seul jour où, en gros, c'est un peu un garde-fou. Je travaille pas le jour de Noël. Le jour de Noël, je suis avec ma famille. Je mange bien, etc. Donc, je me mets des limites. Mais en parlant de se mettre des limites, mettez-en aux gens qui veulent vous sortir du droit chemin, les amis. Mettez-en aux gens qui veulent vous sortir du droit chemin. Dites-leur, alors là, t'as dépassé les bornes. Vraiment, genre, vous leur dites, là, pour le coup, ce que tu viens de me proposer, désolé, mais non. Désolé, mais non. J'ai des objectifs clairs. Et d'ailleurs, on en revient toujours à ça. Mais comment vous pouvez dire non aux gens ? En ayant des objectifs clairs. Moi, mes objectifs clairs, c'est, en l'occurrence, là, les objectifs en question, c'était sortir la meilleure vidéo que je pouvais en fin de semaine et la finir parce que j'avais passé 3 jours en bord de mer à, entre guillemets, rien faire. Et le deuxième objectif clair, c'était, j'ai envie d'avoir le meilleur physique que je puisse avoir actuellement, le plus performant, le plus athlétique. Et je ne suis pas prêt à rater des séances juste parce que ça ferait plaisir à un pote qui veut faire du bowling. Genre vraiment, objectif clair. Et voilà quoi. Bon les gars, je vais essayer de remonter par l'endroit où je suis arrivé. Parce que ça va pas le faire sinon. Merci. Je dis bonjour aux petites mémés. Je suis poli. Je suis poli avec les mémés. Les petites mémés. Aïe aïe aïe. Bon ouais. Je repasse par le même endroit. Parce que le sens de l'orientation, ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, ça me fait un peu flipper. Parce que j'ai un peu été piqué par le délire trail, randonnée, trek. Et j'aimerais bien en faire de plus en plus en autonomie. Mais du coup, ça va devoir être un truc que je vais devoir apprendre en fait. En fait, je me demande... Non, en fait, ma croyance profonde, c'est que tout s'apprend. Donc, vu que tout s'apprend, avoir le sens de l'orientation, ça s'apprend. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai quand même l'impression... je sais pas en fait. Non, je pense qu'il n'y a pas de limite. J'allais dire, il y a quand même peut-être une limite. Il y a des gens qui sont naturellement moins bien orientés que d'autres, mais je pense pas. Moi, typiquement, je pense que mon manque de sens de l'orientation, ça s'explique par le fait que je suis souvent perdu dans mes pensées. Je suis souvent en train de rêver dans ma tête. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je regarde pas forcément avec précision mon environnement. Je sais que mon frère, par exemple, il a une excellente mémoire déjà. Vraiment, c'est un mec, tu lui dis ouais, tu te rappelles quand on avait fait ça, quand on avait 12 ans, il te dit ouais, c'était un samedi à 14h, bref. Déjà, il a une excellente mémoire. Et il fait beaucoup attention aux détails. Genre, en gros, je pense que c'est ça, hein. Dites-moi les gens qui ont le sens d'orientation, c'est ça votre secret. En gros, vous voyez des petits éléments du décor. Genre là, vous auriez vu la petite branche là-bas, je sais pas. Mais ouais, moi, je suis rêveur, je suis plus rêveur. Je regarde les trucs, je les conscientise pas forcément. Ce qui fait que je n'ai pas forcément le sens d'orientation, mais ça pourrait être une compétence que je débloque, parce qu'il faut pas avoir une identité figée. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Est-ce que ça serait pas une transition parfaite sur la semaine prochaine ? Est-ce que la semaine prochaine, on parlerait pas d'identité ? Je sais pas encore. Honnêtement, là, j'ai d'autres choses à faire. Donc c'est déjà... c'est pas le premier épisode que j'enregistre ici. Peut-être que je vais m'arrêter là. Ça fait combien de temps qu'on est là, les gars ? 19 minutes, c'est pas mal à parler sans cesse. Je suis content parce que là, j'ai fait aucune coupure à cause des gens. Enfin, à cause. C'est pas à cause, mais en gros... ouais, j'ai fait aucune coupure. C'est cool, ça. Et honnêtement, je me sens mieux parce que je suis dans un pays étranger. Dès que je vois des personnes un peu typées européennes, j'avoue que j'ai tendance à me figer un peu. Surtout vu les sujets dont je parle. En fait, ça peut faire grave... Oh putain, hein, qu'est-ce qu'il vient parler de ça ici, lui ? Qu'est-ce qu'il vient parler de la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ? On est dans un bel endroit, de la nature, je suis en vacances, j'ai pris mon billet. Putain, j'ai payé 1000 balles mon billet pour Séoul, c'est pas pour entendre des Français parler de développement personnel dans la nature. Bon, j'espère pas. En tout cas, moi, j'assume mes idées, donc c'est le plus important. Mais bon,
Des fois, on se sent un peu regardé quand on voit d'autres gens européens qui peuvent potentiellement, si c'est des Français, comprendre. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. Encore une fois, je le répète, le but pour moi, c'est pas de se débarrasser de toutes les personnes qui sont pas à 100% alignées avec nous. C'est vraiment pas le but, parce que la vie serait très triste, je pense. Le but, c'est de trouver un équilibre avec des personnes qui sont là pour le charbon, le business, le travail, etc. Personnes qui nous poussent vers le haut. Et des personnes avec qui on a des relations plus mondaines, si je puis me permettre le terme. C'est pas mal, les relations mondaines. C'est pas mal, des fois, de temps en temps. Enfin, pour moi, en tout cas, de temps en temps, le small talk. Il y a des gens qui aiment que le small talk, il y a des gens qui détestent ça. Moi, je trouve un équilibre. Mais voilà, des relations plus mondaines. Parce que tous les humains ont des choses à nous apporter, je pense. Oh purée, c'est beau ce que je dis. Oh, je vais m'arrêter, je peux pas mieux finir, les gars. Je peux pas mieux finir.